Charles Denner est mort en 1995, mais une question demeure encore aujourd'hui. Comment l'un des plus grands acteurs français a-t-il pu tomber presque dans l'oubli? Pour des millions de spectateurs, il restera à jamais Bertrand Moran dans L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, un homme solitaire en quête d'un amour impossible jusqu'à ce que son histoire s'achève tragiquement. Son interprétation était si bouleversante que beaucoup avaient l'impression que Denner ne jouait pas simplement un rôle. Il révélait quelque chose de profondément intime. Derrière ce regard perçant et cette voix immédiatement reconnaissable se cachait un homme façonné par la guerre, les blessures de la vie et une ambition inébranlable. Bien qu'il ait travaillé avec des réalisateurs de légende comme François Truffaut et Claude Chabrol, sa propre existence s'est révélée tout aussi complexe que les personnages qu'il incarnait. Aujourd'hui, nous revenons sur l'ascension remarquable de Charles Denner, ses combats personnels et les dernières années tragiques de sa vie. De son enfance en Pologne à la Résistance française. Charles Denner naît le 29 mai 1926 à Tarnów, en Pologne, au sein d'une famille juive de langue yiddish. Son père, Joseph, est tailleur, tandis que sa mère, Jenta Mikenmacher, élève Charles avec sa sœur aînée Élise et ses deux frères, Alfred et Jacques. Alors qu'il n'a que 4 ans, la famille quitte la Pologne pour tenter de construire une vie meilleure en France, un pays qui deviendra à la fois sa patrie d'adoption et le théâtre de son exceptionnelle carrière. Mais avant que le théâtre ne donne un sens à sa vie, la guerre faillit la lui enlever. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la famille Denner se réfugie à Brive-la-Gaillarde, dans le sud-ouest de la France, afin d'échapper aux persécutions nazies. En tant que famille juive vivant sous l'occupation, chaque journée est une épreuve. En 1942, le drame frappe de plein fouet lorsque son frère Alfred est arrêté et emprisonné. Désespérée, la famille sollicite l'aide du rabbin David Feuerwerker qui parvient à obtenir sa libération, lui évitant un destin dont nul ne pouvait prévoir l'issue. Plutôt que de rester cachés, Charles et Alfred décident de résister. Tous deux rejoignent l'armée secrète de la résistance française et combattent dans le massif du Vercors. Sous le pseudonyme de Charles Dermatt, Denner participe à plusieurs opérations contre les forces allemandes. Lors de l'une d'elles, il détruit un camion SS à l'aide d'une grenade, mais est grièvement blessé à la colonne vertébrale pendant les combats. Pour son courage, il reçoit la Croix de guerre, l'une des plus hautes distinctions militaires françaises. Même au cœur de la guerre, Charles ne perd jamais de vue sa véritable passion, le théâtre. Jeune homme, il suit l'enseignement du célèbre maître Charles Dullin jusqu'en 1945, posant ainsi les bases d'une carrière qui marquera durablement la scène française. Son talent attire rapidement l'attention d'un autre immense homme de théâtre, Jean Vilar. Impressionné par son interprétation dans Les Mamelles de Tirésias, Vilar l'invite plus tard à rejoindre le prestigieux Théâtre national populaire. C'est là que le jeune acteur commence à bâtir sa réputation en jouant dans des œuvres comme Le Prince de Hombourg et Lorenzaccio. Trouver sa véritable vocation sur scène. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Charles Denner peut enfin poursuivre le rêve qu'il nourrit depuis son enfance. En 1945, il entre au cours d'art dramatique de Charles Dullin, l'un des professeurs de théâtre les plus influents de France. Mais la passion ne suffit pas à vivre. Pour subvenir à ses besoins, Denner enchaîne les métiers pénibles. Comme son père, il travaille comme tailleur, devient également ouvrier du cuir, puis manutentionnaire aux Halles de Paris, où il transporte des marchandises dans l'un des marchés les plus animés de la capitale. Le jour, il gagne sa vie grâce à son travail manuel. Le soir, il consacre toute son énergie à perfectionner l'art qui définira son existence. Sa première véritable chance se présente avec les Compagnons de l'Arche, une troupe fondée pendant l'occupation par André Marcovici afin de faire revivre un théâtre inspiré de la culture et de l'histoire juive. Pour Denner,
dont la propre famille avait survécu à la Shoah, cette aventure artistique revêtait une signification profondément personnelle. Entre 1946 et 1947, il monte sur scène dans plusieurs productions, notamment Le Dybbuk, Le Kéroub et Le mariage de Rachel et Tel Haï, présentés au théâtre Édouard VII et au théâtre La Bruyère à Paris. Des années plus tard, malgré tout ce qu'il avait accompli, Denner confiait souvent que ses premiers rôles figuraient parmi les souvenirs les plus heureux de toute sa carrière. Il lui avait apporté bien davantage que ses premiers engagements professionnels. Il lui avait redonné une identité après des années marquées par la guerre, les persécutions et l'incertitude. Son talent grandissant ne tarda pas à attirer l'attention d'un public plus large. En interprétant le clown dans Les Mamelles de Tirésias de Guillaume Apollinaire, mise en scène par Clément Harary, Denner est remarqué par Jean Vilar, le directeur visionnaire qui avait fait du Festival d'Avignon l'un des rendez-vous théâtraux les plus prestigieux d'Europe. Convaincu du potentiel du jeune comédien, Vilar l'invite à rejoindre le prestigieux Théâtre national populaire, alors installé au Théâtre national de Chaillot. Pour un jeune acteur français, il s'agissait de l'une des plus grandes reconnaissances possibles. Au TNP, Denner évolue aux côtés de nombreux artistes qui deviendront bientôt des figures majeures du théâtre et du cinéma français. Il partage notamment la scène avec Gérard Philipe dans Le Prince de Hombourg de Kleist au Festival d'Avignon de 1951, puis joue avec de jeunes talents comme Jeanne Moreau, François Perrier et Michel Galabru. Pour celui qui, quelques années auparavant, transportait encore des caisses aux Halles de Paris, la transformation est tout simplement extraordinaire. Une voix intrépide sur les planches. Au fil des années 1950, Charles Denner s'impose progressivement comme l'un des comédiens les plus prometteurs de sa génération. Il est admiré non seulement pour son immense talent d'interprète, mais aussi pour son courage à défendre des œuvres abordant des sujets politiques et sociaux particulièrement sensibles. L'un des moments déterminants de ses débuts survient lorsqu'il tient l'un des rôles principaux dans Drame à Toulon. Henri Martin, une pièce de Claude Martin et Henri Delmas, inspirée de l'histoire vraie du marin Henri Martin. Opposé à la guerre d'Indochine, celui-ci avait été condamné à 5 ans de prison pour avoir, selon les autorités, tenté de démoraliser l'armée française. À une époque où ce conflit divisait profondément l'opinion publique, monter une telle pièce relevait déjà d'un véritable acte politique. Denner rejoint une distribution réunissant notamment Paul Préboist, René-Louis Laforgue, José Valverde et Antoine Vitesse. Très vite, la pièce suscite la controverse. Craignant son message antimilitariste, plusieurs préfets et maires en interdisent les représentations. Mais la troupe refuse de céder. En changeant régulièrement de salle et en contournant les interdictions administratives, elle parvient finalement à jouer la pièce plus de 300 fois. L'œuvre devient l'une des productions théâtrales les plus commentées de son époque. Pour Denner, cette expérience illustre une conviction qui ne le quittera jamais. Le théâtre ne doit pas seulement divertir, il doit aussi interroger la société et ses injustices. Au cours de la décennie suivante, il confirme son statut de figure incontournable de la scène française. En 1964, sous la direction de George Wilson au Théâtre national populaire, il reçoit les éloges de la critique pour son interprétation de Mati dans Maître Pantila et son valet Mati de Bertolt Brecht. Face à George Wilson lui-même et à Judith Magre, Denner impressionne par la profondeur psychologique et la grande humanité de son jeu. Son talent pour les personnages complexes s'illustre une nouvelle fois lorsqu'il incarne Rogojine dans L'idiot de Fiodor Dostoïevski. Mis en scène par André Barsac au théâtre de l'Atelier, le spectacle est créé en 1966, puis repris en 1968, Denner partageant ce rôle exigeant avec Philippe Avron. Le succès est tel que la pièce est ensuite adaptée pour la télévision française,
permettant à un public beaucoup plus large de découvrir son interprétation. Mais Charles Denner possédait un autre talent, bien moins connu en dehors de la France. Doté d'une voix de basse baryton profonde et chaleureuse, il interprète également plusieurs chants traditionnels yiddish, renouant ainsi avec les racines culturelles de son enfance. Sur le disque Chants yiddish, il chante notamment Das Lied von M. Tanz Führer, Chastil et Aroiz is in Wilna a Naer Bafel, perpétuant un héritage auquel il resta profondément attaché tout au long de sa vie. Le rôle qui a tout changé. Même si Charles Denner allait devenir l'un des visages les plus marquants du cinéma français, son arrivée sur grand écran ne s'est pas faite du jour au lendemain. Sa première apparition remonte à 1946, lorsqu'il tient un simple rôle de figurant dans le court-métrage en yiddish de 28 minutes Rappel à la vie, Der Ruf zum Leben. Il y incarne un soldat allemand dans un film réalisé par Maurice Wolff et Ellie Davidson. Le rôle est si modeste que personne n'aurait pu imaginer qu'il marquait les premiers pas de l'une des carrières d'acteurs les plus singulières du cinéma français. Pendant près de 10 ans, Denner reste avant tout un homme de théâtre. Ses premières apparitions au cinéma sont discrètes. En 1955, Yves Allégret lui confie un petit rôle dans La meilleure part. Puis, 2 ans plus tard, Louis Malle lui offre une brève apparition dans le thriller devenu culte Ascenseur pour l'échafaud. Ces rôles passent presque inaperçus, mais ils permettent peu à peu aux réalisateurs français de découvrir cette présence à l'écran si particulière. Le véritable tournant vient pourtant du théâtre. En 1960, alors qu'il joue Hermann Göring dans La résistible ascension d'Arturo Ui de Bertolt Brecht au Théâtre national populaire, un spectateur remarque immédiatement son immense talent. Il s'agit de Claude Chabrol, l'un des chefs de file de la Nouvelle Vague. Fasciné par l'intensité de son interprétation, Chabrol lui demande de passer des essais pour le rôle principal de son prochain film, Landru. Jusqu'alors, Charles Denner était rarement considéré pour des premiers rôles. Bien qu'encore relativement jeune, les metteurs en scène le transformaient souvent, à l'aide de lourds maquillages, de faux nez et de perruques grises, afin qu'il interprète des vieillards ou d'excentriques personnages secondaires. Landru allait tout changer. Pour incarner le célèbre tueur en série Henri-Désiré Landru, Denner accepte de se raser le sommet du crâne et de laisser pousser d'épais favoris, se métamorphosant physiquement en l'un des criminels les plus tristement célèbres de France. Sorti en 1963, le film marque son véritable envol au cinéma. Claude Chabrol expliquera plus tard que ce qui le fascinait chez Denner était sa capacité exceptionnelle à mêler la bienveillance à une menace presque imperceptible. À l'écran, il pouvait paraître poli, courtois, presque attachant, tout en laissant deviner une inquiétante noirceur derrière son sourire. Le succès de Landru ouvre alors la porte à une carrière d'une incroyable richesse. Refusant de se laisser enfermer dans un seul registre, Denner devient l'un des plus grands acteurs de composition du cinéma français. Il interprète aussi bien des escrocs, des anarchistes, des marginaux, des artistes, des criminels ou des hommes solitaires, apportant toujours une profonde humanité à ses personnages, même les plus imparfaits. On le retrouve ainsi dans le rôle de Filochard dans la comédie Les pieds nickelés, puis dans Yule 871 de Jacques Godbout, où il incarne un homme parcourant Montréal à la recherche de ses parents. Il interprète ensuite un personnage sombrant lentement dans la folie dans la fable philosophique La vie à l'envers d'Alain Gessois. François Truffaut le choisit comme l'une des victimes de Jeanne Moreau dans La mariée était en noir, tandis que Costa Gavras lui confie un rôle important dans le thriller politique Z, aux côtés d'Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Jacques Perrin, Irène Papa, Bernard Fresson et François Périer. À la fin des années 1960, Charles Denner est devenu l'un des acteurs les plus respectés du cinéma français. Non pas parce qu'il incarnait le héros traditionnel, mais parce qu'il possédait une qualité infiniment plus rare,
celle de disparaître totalement derrière chacun de ses personnages. Le rôle qui a marqué sa légende. Au début des années 1970, Charles Denner s'est imposé comme l'un des plus grands acteurs de composition du cinéma français. Les réalisateurs apprécient sa remarquable polyvalence, tandis que le public ne sait jamais à quoi s'attendre lorsqu'il apparaît à l'écran. Il entame alors une longue collaboration avec Claude Lelouch, apparaissant dans 5 de ses films, à commencer par Le Voyou. En 1972, il rejoint la prestigieuse distribution de l'Aventure, C'est l'Aventure, aux côtés de Lino Ventura, Jacques Brel, Johnny Hallyday, Aldo Macchione et Charles Gérard. Il retrouvera ensuite Lelouch dans Robert et Robert, 1978, où il partage l'affiche avec Jacques Villeray, puis dans Si c'était à refaire, aux côtés de Catherine Deneuve. D'autres grands réalisateurs font également appel à lui. En 1973, il partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo dans L'héritier de Philippe Labro, avant d'incarner une victime d'enlèvement dans Un officier de police sans importance. La même année, Pierre Tchernia lui confie le rôle du ministre des Travaux publics dans la comédie satirique Les Gaspards, exploitant avec malice la ressemblance frappante de son personnage avec un jeune Napoléon Bonaparte. 2 ans plus tard, Denner retrouve Belmondo dans le thriller policier Peur sur la ville d'Henri Verneuil, où il interprète le fidèle assistant du héros. Puis arrive le rôle qui marquera sa carrière pour toujours. En 1977, François Truffaut choisit Charles Denner pour incarner Bertrand Moran dans L'homme qui aimait les femmes. Le film raconte l'histoire d'un ingénieur solitaire dont la quête obsessionnelle de l'amour est moins dictée par le désir que par des blessures affectives dont il ne parvient jamais à se libérer. Après sa mort soudaine, les femmes qui ont traversé sa vie deviennent les souvenirs qui composent le récit qu'il laisse derrière lui. L'interprétation de Denner est tout simplement exceptionnelle. Il ne fait pas de Bertrand Moran un simple séducteur, mais un homme profondément vulnérable, éternellement en quête de quelque chose qu'il ne réussira jamais à trouver. Son jeu tout en retenue, empreint de mélancolie et d'une profonde sensibilité, s'impose comme l'une des plus grandes performances du cinéma français des années 1970. Aujourd'hui encore, c'est ce rôle qui reste le plus étroitement associé à son nom. Au cours de la décennie suivante, Charles Denner poursuit sa carrière en enchaînant des rôles secondaires marquants, notamment celui d'un avocat dans L'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendorfer, sorti en 1982. L'une de ses dernières apparitions au cinéma remonte à 1985, lorsqu'il incarne un puissant producteur de cinéma, épuisé par les caprices de sa chanteuse dans L'Unique. Ce rôle satirique démontre une fois de plus son talent rare pour mêler humour, finesse et profondeur émotionnelle. Un long combat loin des projecteurs. Alors que Charles Denner s'apprête à retrouver les planches en 1986, le destin frappe brutalement. Il doit interpréter le marionnettiste de Lodz, un seul en scène écrit par Gilles Segal et mis en scène par Jean-Paul Roussillon. Mais au même moment, un cancer de la gorge commence à s'attaquer à ce qui faisait sa signature d'acteur, sa voix. Cette voix grave, légèrement nasale, immédiatement reconnaissable, perd progressivement sa puissance. Ce spectacle sera sa dernière apparition sur scène. Pendant les années qui suivent, Denner endure de nombreux traitements et de longues périodes de souffrance physique. Si le cancer finit par entrer en rémission, la maladie le laisse profondément affaibli. Ses proches voient peu à peu disparaître de la vie publique cet acteur autrefois si énergique qui avait marqué aussi bien le théâtre que le cinéma. Après 11 années de lutte contre la maladie, Charles Denner s'éteint le 10 septembre 1995 à l'hôpital de Dreux. Il avait 69 ans. Il est ensuite inhumé dans le caveau familial du cimetière parisien de Bagneux. Sa disparition bouleverse profondément le monde du cinéma français. Pour beaucoup, Charles Denner était bien plus qu'un immense comédien. Il représentait l'un des véritables trésors du cinéma français, un acteur dont les qualités humaines égalaient le talent exceptionnel.
Peu d'hommages résument aussi bien l'homme qu'il était que celui rendu par Claude Chabrol, le réalisateur qui, plus de 30 ans auparavant, avait fait de lui un premier rôle inoubliable. Denner était à 1000 lieues des mondanités, déclara Chabrol. C'était un homme d'une immense modestie, un grand homme, humble, tout simplement quelqu'un de bien. L'homme discret derrière l'acteur. Malgré des décennies passées sous les projecteurs, Charles Denner est resté l'une des personnalités les plus discrètes du cinéma français. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il recherchait rarement la lumière en dehors des plateaux de tournage, préférant laisser son travail parler pour lui plutôt que de cultiver sa notoriété. Sa vie privée est marquée par 2 mariages. Il épouse d'abord Simone Jacquier, avec qui il a 2 enfants, Charlet et Ethel. Après leur séparation, il se remarie avec Monique Voiriot, plus connue sous son nom d'artiste, Maryse. Si sa carrière le place régulièrement sous les feux de l'actualité, Denner veille toujours à préserver sa famille de l'attention médiatique, privilégiant une vie paisible à l'écart du monde du spectacle. Après sa disparition en 1995, ses proches s'attachent à faire vivre sa mémoire. En 1999, l'écrivaine Nathalie Reims publie L'un pour l'autre, un ouvrage inspiré de Charles Denner qui s'intéresse à l'homme derrière l'acteur, explorant sa personnalité bien au-delà de ses rôles les plus célèbres. Les années passant, l'intérêt pour son héritage ne cesse de grandir. En 2014, la réalisatrice Avril Tambouret lui consacre le documentaire Le chercheur inquiet, offrant au public un regard plus intime sur son parcours exceptionnel et sur l'homme qui se cachait derrière ses interprétations inoubliables. L'année suivante marque le 20e anniversaire de sa disparition. Pour rendre hommage à leur père, Ethel et Charlet Denner conçoivent et organisent une importante exposition consacrée à sa vie et à son œuvre à l'hôtel Montulé de Dreux. Présentée pendant 3 mois en 2015, l'exposition réunit photographies, souvenirs personnels, archives et moments marquants de sa carrière, célébrant l'empreinte durable qu'il a laissée dans le théâtre et le cinéma français. À cette occasion, Charlet Denner publie également La montagne en partage, entre père et fils, pour Charles Denner, un livre profondément personnel dans lequel il évoque la relation unique qu'il entretenait avec son père. Grâce à cette exposition et à cet ouvrage, ses enfants ont permis aux générations futures de se souvenir non seulement du grand acteur admiré par le public, mais aussi du père attentionné et de l'homme profondément humble qu'ils avaient eu le privilège de connaître.